On a du son. OK. Donc, bon matin à tous. Je vais juste enlever un son. J'avais oublié d'enlever le son ici. Bon. Heureux de vous retrouver encore ce matin. J'espère que vous allez bien. Je souhaite le bonjour à l'Église de l'Espérance et en même temps, je voudrais souhaiter la bienvenue à la personne qui nous visite ce matin. Donc, on aime toujours ça, avoir de la visite. Donc, avant d'enchaîner, je vais nous conduire en prière. Ensuite, je vais aller dans ce que l'Esprit m'a donné pour nous ce matin. Mon Dieu du ciel, on voudrait te remercier pour tes bienfaits, tes grâces, tes bontés. Te remercier, Seigneur, pour la journée que tu nous donnes aujourd'hui. Te prier, Dieu du ciel, de préparer nos cœurs et nos esprits à ta parole et de nous donner, Seigneur, un cœur ouvert, Seigneur, un esprit bien attentif, Seigneur, à tout ce que tu veux nous dire. Et nous te rendons gloire et te remercions, Seigneur, pour la vie, la santé et tous tes bienfaits. Te prions, Dieu du ciel, pour nos malades, de mettre ta main guérissante sur eux et de les entourer de tes bras d'amour, de les relever, Seigneur, de les soutenir, mon Dieu, dans leurs difficultés. Te prions, Seigneur, de ramener vers toi ceux qui se sont éloignés. Et te prions également, Seigneur, et surtout, mon Dieu, pour ceux qui ne t'ont pas encore reçu comme Sauveur et Seigneur et ne t'ont pas encore accepté. Te prions, Seigneur, d'ouvrir leur cœur à ta parole et de leur accorder la grâce, Seigneur, de pouvoir te recevoir comme Sauveur et Seigneur et ainsi entreprendre une belle relation avec notre Père. Entre tes mains, nous remettons notre prière ce matin, te rendons gloire pour tout, et c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit m'a donné pour nous ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Pierre, chapitre 5. On va lire du verset 5 au verset 11. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5 au verset 11. Donc, on voit Pierre dire, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères de par le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On va arrêter ici. Donc, dans ce que Pierre nous a donné ici, on voit premièrement, pour comprendre le contexte, qu'il s'adressait à des frères et des sœurs dans le Seigneur qui étaient dispersés. Du temps de la persécution au début de l'Église, avec le meurtre d'Étienne le Juste et tout ce qui s'en était suivi, où on voit que beaucoup de chrétiens avaient dû se disperser un peu partout, parmi les contrées d'alentour. On voit que Pierre voulait les encourager. Pierre savait que les premiers chrétiens, à cause de leur foi, vivaient beaucoup de persécutions diverses, vivaient beaucoup de difficultés. Et Pierre était conscient que certains auraient pu être tentés de se révolter d'une certaine façon face à ces difficultés-là, ou de se décourager en rapport avec la foi et tout.
Et Pierre voulait leur rappeler quelle est l'attitude du juste. Que l'attitude du juste, c'est pas de chercher à s'appuyer sur ses propres forces, mais c'est de se soumettre à Dieu qui, au temps fixé, va intervenir pour délivrer et pour soutenir les siens. On voit que toutes les recommandations que Pierre avait données ici, que ce soit de se revêtir d'humilité, de se décharger sur Dieu de tous nos soucis, que ce soit d'être sobre et de veiller, ou que ce soit de résister au diable, toutes ces exhortations-là, frères et sœurs, elles avaient un but particulier. Elles menaient toutes vers une cible précise qu'il avait d'ailleurs donnée dans ce qu'on a lu, qui était d'être capable de s'humilier sous la main puissante de Dieu. Comme il le fut dit au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On voit que de s'humilier sous la main puissante de Dieu, frères et sœurs. Toutes les recommandations que Pierre avait données allaient dans ce sens. Elles étaient pour cette raison-là. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs, que de s'humilier sous la main puissante de Dieu? Parce que l'apôtre Pierre voulait encourager ses lecteurs et il voulait leur donner de comprendre cela face à tout ce qu'il voulait, à tout ce qu'il vivait et les encouragements qu'il voulait leur donner. On voit que, premièrement, il faut comprendre, c'est quoi être sous la main de quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Pierre voulait dire en disant cela, premièrement? Pour comprendre cela, il faut voir que Pierre utilisait une expression qui venait de l'Ancien Testament et qui s'appliquait à certaines situations. Et donc, faites juste écouter, je vais vous donner certains exemples pour qu'on puisse se faire une bonne idée et comprendre premièrement l'expression. Qu'est-ce que Pierre voulait dire en parlant de se mettre sous la main puissante de Dieu, de s'humilier sous la main puissante de Dieu? Donc, on voit que, pas besoin d'y tourner, mais dans les Juges, chapitre 3, verset 30, il nous est mentionné que lorsqu'il y a eu une guerre entre Israël et le peuple païen de Moab, les Moabites, et qu'Israël a vaincu les Moabites, il nous est dit ceci, il nous est dit qu'en ce jour-là, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Vous voyez ça dans Juges 3, verset 30. Donc, premièrement, on voit que on retrouve l'expression de Pierre ici, sous la main. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Mais ça voulait dire que la domination d'Israël avait été complète sur les Moabites. Qu'Israël, autrement dit, avait vaincu les Moabites et que les Moabites étaient à la merci d'Israël. Ils étaient sous leur domination, ils étaient sous leur puissance. Parce que c'est ça que ça veut dire être sous la main de quelqu'un. Être sous la main de quelqu'un, ça veut dire que tu es à sa merci. Tu es à sa merci, tu dépends de lui, tu es sous son autorité, tu es sous sa domination, tu es sous sa puissance. Être sous la main de quelqu'un implique tous ces principes-là que je viens de vous dire. Un autre exemple, c'est le prophète Jérémie qui en parle dans les Lamentations, cette fois-ci, lorsqu'Israël avait été vaincu par un ennemi. Et on voit que le prophète Jérémie dit, quand son peuple, en parlant d'Israël, est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Vous voyez ça dans Lamentation 1, verset 7. Si Israël était tombé sous la main de l'oppresseur, comme le prophète le disait, c'était parce que le peuple d'Israël avait été vaincu et qu'ils étaient tombés sous l'autorité de l'ennemi, sous sa domination, sous sa puissance, ils étaient à la merci de l'ennemi. Un dernier exemple que je pourrais vous donner pour bien compléter la pensée, on voit que
C'est une situation qui a rapport avec David. Toujours pas besoin d'y tourner en passant. Je vais juste vous donner quelques versets. Où lorsque le roi Saül a donné sa fille en mariage à David et que Saül avait déjà commencé à comploter contre David, il avait déjà commencé à le jalouser concernant ses succès et tout, et se doutant que David était l'homme que Dieu avait choisi pour le remplacer. Excusez-moi, pour le remplacer. On voit qu'il nous a dit ceci. Il nous a dit que Michal, fille de Saül, aima David, et on en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Vous voyez cela dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 20 et verset 21. Donc, pourquoi Saül voulait-il marier sa fille à David? Ben, c'était parce qu'il savait que David, c'était le chef de ses armées. David était son champion, entre guillemets. Mais vu qu'il le jalousait, il s'est dit, je vais le rapprocher encore plus de moi. Il va devoir encore plus combattre mes guerres. Et donc, ben, vu que c'est lui qui va toujours aller en avant, ben, il va tomber sous la main des Philistins. Autrement dit, ben, probablement qu'il va réussir à m'en débarrasser. Probablement qu'ils vont le tuer ou ils vont peut-être le prendre prisonnier ou quelque chose comme ça. Donc, lui voulait que David tombe sous la main des Philistins. Voyez-vous, c'est toujours la même pensée. Dans tout ce qu'on a vu, toutes les descriptions que je viens de vous donner, toujours la même idée revient. Et on voit que Pierre, si on revient à ce que Pierre nous a dit, a utilisé cette expression-là, mais il l'a, comment je pourrais dire, il l'a nuancé en rapport avec l'idée qu'il voulait amener aux chrétiens que d'accepter, que de s'humilier sous la main puissante de Dieu, c'est d'accepter de vivre certaines circonstances qui peuvent être difficiles comme venant de Dieu. Il savait que les chrétiens vivaient des difficultés, comme je l'ai mentionné à quelques reprises, et il voulait pas que les chrétiens aient une attitude de révolte envers Dieu ou envers l'autorité en place à ce moment-là ou l'entourage. Il ne voulait pas non plus que les chrétiens aient une attitude de découragement pour désirer tout abandonner. Il exhorte les chrétiens à s'humilier sous la main puissante de Dieu, à accepter les difficultés qu'ils vivaient comme étant venant de Dieu, et disant, vous êtes sous la main de Dieu, acceptez-le, et il vous relèvera. Dieu vous relèvera. Parce que frères et sœurs, quand on pense à ça, être sous la main puissante de Dieu et l'accepter et de s'humilier devant Dieu dans ce sens, ça démontre quoi? Mais ça démontre qu'on reconnaît sa souveraineté. On reconnaît la souveraineté de Dieu dans les épreuves. C'est un peu, frères et sœurs, comme Job. Lorsque Job, on le mentionnait à quelques reprises, a perdu tous ses biens, on le voit dans le chapitre 1, et que dans le chapitre 2, il nous a dit qu'il est tombé malade. Mais dans les deux cas, Job ne s'est pas révolté contre Dieu et ne s'est pas découragé. Dans un cas, il a dit, Dieu a donné, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Et dans le deuxième cas, ben, il a repris sa femme qui, elle, voulait qu'il maudisse Dieu et qu'il meure. Dans les deux cas, frères et sœurs, dans les deux sens de ce que Job a vécu, on voit que Job s'est humilié sous la main puissante de Dieu. Il a accepté même les circonstances difficiles qu'il vivait, ne se révoltant pas contre Dieu dans ce sens. De s'humilier sous la main puissante de Dieu, c'est d'accepter sa discipline, c'est d'accepter sa correction lorsqu'il nous corrige. Hein, on le voit dans Hébreux 12, verset 6, ça nous est mentionné que Dieu est comme un père pour les siens, pour ceux qui viennent à lui. Et un père sait corriger ses enfants lorsqu'ils doivent l'être. Et il le fait en toute justice. On voit que d'être sous la main puissante de Dieu, de s'humilier sous la main puissante de Dieu, c'est d'attendre patiemment le temps où Dieu va décider de délivrer, même si on comprend pas tout le temps les choses qu'on vit et le pourquoi qu'on les vit.
celui qui s'humilie sous la main puissante de Dieu, laisse Dieu diriger, au lieu d'essayer de prendre les choses en main et de diriger par lui-même. Il veut pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Il accepte les dispensations de Dieu. Mais il faut tenir compte d'une chose, frères et sœurs, parce que c'est important de comprendre que d'être sous la main puissante de Dieu, ce n'est pas nécessairement négatif. C'est pas nécessairement négatif, malgré le fait que jusqu'à présent, tout ce qui a été amené peut sembler négatif. Parce que quand on y pense, être sous la main puissante de Dieu, c'est aussi d'être sous sa protection. C'est aussi d'être sous sa direction. C'est le fait qu'on a l'assurance que Dieu est là, que Dieu dirige et que Dieu va protéger et que Dieu va relever, que Dieu va élever même, je dirais. Et l'Esprit veut nous aider ce matin à tout capter cette pensée, ces pensées-là. Si vous voulez tourner avec moi, on va aller voir quelques exemples. On va aller dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, chapitre 8. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome, chapitre 8. On va aller lire du verset 1 au verset 5. Deutéronome, chapitre 8, verset 1 au verset 5. Où on voit que Moïse, lorsqu'il enseignait cette nouvelle génération, la préparait pour la conquête de la terre promise, on voit qu'il leur avait dit ceci. Deutéronome, chapitre 8, versets 1 à 5. Il leur avait dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Il leur dit ensuite, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. On va arrêter ici. Autrefois, frères et sœurs, si on fait un bref retour dans leur histoire, autrefois, le peuple d'Israël a été esclave de l'Égypte. Ils ont été, comme on pourrait utiliser l'expression que l'Esprit nous donne ce matin, sous la main. Ils ont été sous la main de Pharaon, sous la puissance de l'Égypte. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les en a délivrés. Dieu, par sa main puissante et forte, comme il nous est dit dans l'Exode 13, verset 3, pas besoin d'y tourner, Dieu les en a délivrés par sa main à lui. Il les a délivrés de leur captivité pour les amener à sa terre promise, à la promesse qu'il leur avait faite, qu'il avait faite à leur père. Et on voit que ce chemin-là, comme il a été un peu relevé ici, ce chemin-là n'a pas été de tout repos. Ce chemin-là n'a pas été facile. Parce que, à travers de ce chemin-là, ils ont manifesté beaucoup de mécontentement et d'inquiétude. Malgré le fait que son ange, l'ange de Dieu, marchait devant eux et qu'il était là avec eux. On voit que ils ont murmuré à propos de la nourriture qu'ils ont mangée ou qu'ils n'avaient pas. Ils ont murmuré à propos de l'eau qu'ils avaient à boire, soit qu'ils n'en avaient pas, ou soit que l'eau n'était pas buvable. Mais Dieu arrangeait toujours toutes choses en bout de ligne pour qu'ils puissent se substanter. Et lorsque finalement ils sont arrivés à la terre promise, ils ont murmuré à propos de cette terre-là comme étant une terre inhospitalière et dangereuse. Quoique Dieu était là et que Dieu leur garantissait la victoire. Et qu'est-ce que ils ont dû accepter à partir de ce temps-là? Qu'est-ce que Dieu leur a imposé? Dieu leur avait imposé d'être sous sa main pendant 40 années dans le désert. Les 40 années d'errance furent un temps où, comme l'Esprit nous dit ce matin,
ils durent s'humilier sous la main puissante de Dieu. Ou pendant ces 40 années-là, ils ont dépendu de Dieu pour absolument tout. Ils ne pouvaient pas s'accumuler quoi que ce soit. La nourriture, ils devaient aller la chercher le matin parce que s'ils attendaient trop tard, elle fondait. Ils ne pouvaient pas s'en accumuler pendant 2 jours de suite, sauf pour le sabbat, parce que sinon, elle pourrissait. On voit que c'est pendant ces 40 années-là, ils ont été sous la domination, sous la puissance, sous l'autorité. Ils ont été à la merci de Dieu pendant ces 40 années-là. Et ça, jusqu'à ce que la nouvelle génération soit prête à conquérir, à combattre et conquérir la terre promise. Être sous la main puissante de Dieu, frères et sœurs, c'est d'être sous sa dépendance, sous sa domination, sous son autorité. Faites juste écouter, on voit que David, un jour, a eu un choix difficile à faire, et lui aussi a dû comprendre c'était quoi être sous la main de Dieu. On voit que un jour, David a péché contre Dieu. Ça, vous le voyez dans 2 Samuel 24, vous n'avez pas besoin d'y tourner. Mais, suite à ce péché-là, Dieu, par son prophète, lui dit, je te donne 3 fléaux. Je te laisse 3 choix. Choisis qu'est-ce que tu vas accepter de subir. On voit qu'il nous est dit sur ceci que le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans le pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis ce que je dois dire, ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Ce que je viens de vous lire, c'est dans 2 Samuel 24. J'ai lu le verset 11 au verset 14. David, frères et sœurs, a eu 2 choix. Tomber sous la main des hommes. Le premier était ni un ni l'autre. Le premier, c'était la peste durant 7 années. Mais ça, pour David, on voit que ça a été exclu en partant, parce que 7 ans, c'est long. Les 2 autres choix étaient soit d'être sous la main des hommes, puisque le 2e choix était d'être poursuivi par ses ennemis pendant 3 mois. Autrement dit, que David pouvait décider de tomber sous la main de ses ennemis, sous leur domination, à leur merci pendant 3 mois, ou qu'il pouvait tomber sous la main de Dieu pendant 3 jours. Lequel tu choisis? Ben, nous voyons, frères et sœurs, que David a décidé de ne pas tomber sous la main des hommes, puisqu'il dit les hommes sont cruels. Mais il dit Dieu est rempli de compassion. Dieu est rempli de miséricorde. Donc, je préfère tomber sous la main de Dieu que sous la main des hommes. Puisque Dieu est empreint de miséricorde et de compassion. Et que Dieu est juste. David a préféré s'humilier sous la main de Dieu, frères et sœurs, que d'être sous la main des hommes. Un dernier exemple que l'Esprit veut nous donner, si vous voulez tourner avec moi, dans Jérémie chapitre 18. On a déjà vu ça dernièrement dans un précédent message. Pour vous le rappeler, si vous voulez faire une référence, c'est le message où que Dieu était comparé à un potier et un orfèvre. Si ça peut vous éveiller quelques souvenirs. Dans Jérémie chapitre 18. On va relire la situation, versets 1 à 6. Et c'est toujours dans la même pensée que l'Esprit nous amène ce matin. Qu'est-ce que Dieu a voulu montrer à son prophète à travers la situation qu'il va voir? Parce que comme le dicton le dit, une image vaut 1000 mots.
Hein, Jérémie allait avoir plus qu'une image, il allait avoir vraiment un fait vécu qui pourrait marquer son esprit et Dieu pourrait s'en servir pour lui montrer ce qu'il voulait lui montrer. Dans Jérémie chapitre 18, il nous est dit du verset 1 à 6, il nous est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il le trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. On va arrêter ici. Être dans la main de Dieu, être sous la main de Dieu, sont, frères et sœurs, deux expressions très similaires. L'une rapporte au fait que Dieu modèle, comme il le désire, les choses, et l'autre rapporte au fait que Dieu domine sur une chose en question. Donc, comme vous voyez, c'est très similaire. Être dans la main de Dieu ou être sous la main de Dieu. Très similaire. On voit que Dieu disait ici à son prophète que la maison d'Israël, elle était dans sa main, qu'il pouvait en faire ce qui lui semblait bon, qu'il pouvait la modeler, la façonner comme il lui semblait bon. Mais ce qu'il voulait aussi dire à son prophète, c'est que son peuple était sous sa main également. Puisque si on a relis la suite, Dieu dit à son prophète qu'il pouvait décider de détruire s'il le désirait, comme il pouvait décider de conserver et de grandir s'il le désirait. Donc, dans tout ce qu'on a vu, frères et sœurs, jusqu'à présent, que ce soit premièrement Israël qui ont dû s'humilier et accepter d'être sous la main de Dieu pendant les 40 années d'errance dans le désert, où ils ont dépendu de Dieu pour tout. Mais Dieu a été juste comme il a été dit. Oui, les 40 années n'ont pas été une partie de plaisir pour le peuple juif. Mais Dieu les protégeait. Dieu était là pour veiller à ce que leurs vêtements ne s'usent pas, leurs souliers ne s'usent pas. Dieu les nourrissait par sa manne. Dieu entourait son peuple malgré le fait qu'il était sous sa main. On voit que on a vu que David avait préféré être sous la main de Dieu que sous la main des hommes, préférait être à la merci de Dieu que plutôt qu'à la merci des hommes. Et on a vu ici, dans ce qu'on vient de lire, que Dieu a révélé à son prophète, Dieu a montré au prophète Jérémie que son peuple était sous sa main. Elle était sous son autorité. Dans ces trois exemples qu'on a vus, tous durent s'humilier sous la main de Dieu, durent s'en remettre à lui pour leur relèvement. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce matin à travers ces exemples. Quand Pierre disait dans ses exhortations, si je reviens à ses exhortations, quand Pierre disait de se revêtir d'humilité dans nos rapports mutuels les uns les autres, quand Pierre disait de se décharger sur Dieu de tous nos soucis, tu vis des difficultés, tourne-toi vers Dieu, agenouille-toi, remets-toi-en à Dieu, déverse ton cœur à Dieu. Sois sobre et veille, parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Et lui, tout ce qu'il veut, lui, c'est t'éloigner de Dieu et te rapprocher de lui. Ton ennemi, c'est un lion qui veut te dévorer, c'est ce que Pierre disait par la suite. Et tu peux lui résister, mais pas seul. Pas seul. Parce que si tu essaies de lui résister seul, c'est sûr que tu vas mourir. C'est sûr que tu vas te faire dévorer. Mourir, c'est figuré. Ben,
Ça peut être aussi physique ou ça va être éternel surtout. Mais avec Dieu, tu peux lui résister. Mais toutes ces exhortations amenaient le chrétien vers une pensée centrale. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Oui, Dieu peut décider de te reprendre. Dieu peut décider de te corriger. Dieu peut permettre que tu traverses un temps difficile. Et tu dois accepter ça. Mais en même temps, souviens-toi qu'être sous sa main, c'est aussi sous sa protection. C'est aussi être sous sa compassion et sous sa miséricorde. Et ça, c'est merveilleux. L'Esprit voulait nous rappeler tout cela ce matin. Pour conclure, on va aller voir l'exemple suprême qu'on a. Parce que lui aussi a dû accepter d'être sous la main de Dieu. Et on va voir cela dans Luc chapitre 23, on va conclure là. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 23. Évangile selon Luc chapitre 23. Si on lit verset 44 au verset 49. Luc chapitre 23, verset 44 au verset 49. On voit qu'il nous est dit, il était déjà environ la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. La 6e heure, c'est midi, la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, environ. Le soleil s'obscurcit, est-il dit au verset 45, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Tous ceux qui étaient en foule à ce spectacle, qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Les gens se sentaient mal. Les gens avaient honte. Dans ce temps-là, si tu te frappais la poitrine, là, c'est parce que tu étais dans une certaine t'étais dans une certaine apitoiement. Il y a quelque chose d'injuste qui venait de se passer, là. T'étais triste. Les gens se frappaient pas la poitrine par plaisir. Il venait d'arriver une tragédie, en d'autres mots. Quelque chose de très triste. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. On va arrêter ici. Jésus, frères et sœurs, fut l'exemple absolu de celui qui a accepté d'être sous la main de Dieu. Puisque l'apôtre Paul, comme on l'a lu dernièrement, dit aux Philippiens, pas besoin de se tourner, mais dans le chapitre 2, versets 6 à 8, que Jésus s'est humilié. Il a accepté de tout quitter, son royaume, sa position, de venir prendre un corps comme le nôtre et de venir ici-bas, vivre cette vie de difficulté, où qu'il dut connaître la faim, connaître la soif, connaître la fatigue et tout le lot des hommes. Mais surtout, où il dut venir souffrir et mourir pour les péchés de l'humanité. Jésus est celui qui s'est, comme David, placé volontairement sous la main de Dieu. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait dit sur le Seigneur? Le prophète Ésaïe avait dit que le châtiment de Dieu est tombé sur lui, dans Ésaïe 53, et qu'il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Toujours dans le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Dans ce que le Seigneur a vécu, il l'a vécu sous la main de Dieu, pour nos péchés à nous. Où Dieu a exercé sa puissance et sa domination sur son Fils comme châtiment à cause de nous, pas à cause de lui. Lui a mené une vie parfaite à cause de nous.
Et à cause de nous, il est mort à la croix, que la Bible nous dit. Jésus a accepté de s'humilier sous la main puissante de Dieu, non pour lui, mais pour nous. Et ça, frères et sœurs, c'est grand. Et la suite est encore d'autant plus grande, puisque l'apôtre Paul dit également aux Philippiens que c'est pourquoi que Dieu l'a souverainement élevé. Souvenez-vous ce que Pierre a dit. D'où pensez-vous que Pierre tirait cet exemple en disant « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu jusqu'au temps convenable », autrement dit, jusqu'à ce qu'il vous relève. Parce que Pierre tirait son exemple de notre Seigneur. Parce qu'après être ressuscité des morts, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu l'a souverainement élevé, il l'a amené à sa droite. Parce qu'il a accepté d'être sous la main de Dieu, frère et sœurs. Et c'est ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin, dans toutes ces choses. Peu importe ce qu'on vit, acceptons d'être sous la main de Dieu. Et si on n'a pas encore accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, comprenons qu'il a accepté d'être sous la main de Dieu pour nous, pour nos péchés, afin qu'on puisse être sauvés, afin qu'on puisse entreprendre une relation avec Dieu, être réconcilié avec Dieu à travers lui et avoir la vie éternelle. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accepter. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir notre cœur et de le recevoir dans notre cœur. Et ensuite de le confesser devant l'Église assemblée et d'accepter de le suivre à travers les eaux du baptême. Le plan est simple. Il n'en tient qu'à nous de l'entreprendre. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses. Et c'est la grâce que je nous souhaite à tous. On va pouvoir se lever pour un dernier cantique. Et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Que le Seigneur vous protège et vous guide par son esprit. Soyez bénis. Bonne fin de journée.